magasin de bricolage en échange d'un coup de fil. Le problème, c'est que celui-ci était surtaxé et surtout interminable. Les détails avec Simon François et Catherine Van Zevereux. Voici le courrier électronique envoyé par les malfrats. Il promet un bon cadeau de 500 € dans un magasin de bricolage. Pour le remporter, rien de plus simple, il suffit de répondre à quelques questions par téléphone. Le problème, c'est qu'une fois en ligne, la liste de questions est interminable. 300 en tout. L'appel est évidemment surtaxé. Le but, garder la victime au bout du fil le plus longtemps possible. On a reçu 4 plaintes de différents clients. Quand on a analysé ces plaintes-là, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un problème. Et c'est comme ça qu'on a enquêté et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, au total, 1700 clients chez nous avaient été piégés par cette fraude. Pour certains clients, la facture est salée, plus de 120 €. Après avoir reçu les plaintes, l'opérateur a demandé à la commission d'éthique pour les télécommunications d'intervenir. Et donc sur base de ce dossier spécifique, la commission a estimé qu'il y avait effectivement de sérieuses raisons de penser que le service était frauduleux. Et donc cette information a été communiquée au conseil de l'IBPT. Nous avons immédiatement pris la décision de demander aux opérateurs de bloquer ces numéros sur tous les réseaux en Belgique. Le problème, c'est que le temps que ces contacts-là, qu'eux demandent à l'opérateur fixe qui se cache derrière et qu'on fait face souvent à une série d'intermédiaires, il faut des mois pour retrouver le fraudeur et le jour où il est retrouvé, cette entreprise n'existe plus et la fraude est déjà commencée via un autre canal. L'opérateur a décidé de dédommager les victimes qui ont introduit une plainte. En tout, 13 000 € ont été facturés à ses clients. Du changement